Bon, Olivier, félicitations pour cette victoire. Merci. Qui est peut-être symbolique, entre guillemets, parce que le match retour, finalement, vous avez 2 points d'avance, désormais, dans ce format, mais ce soir, vous l'avez emporté. Et tu es un coach satisfait? Du résultat, évidemment. Après, on sait très bien que le résultat, il peut être dans un sens ou dans l'autre. C'est ce qu'on doit produire sur le terrain qui compte vraiment. Et c'est sûr que on peut être que extrêmement satisfait de la façon dont on a réagi et dont on a montré qu'on était capable sur un même match de réagir, de remonter. Et à la différence de l'an dernier où on avait complètement pété les câbles alors qu'on revenait à une dizaine de points, etc., et qu'on avait cru qu'il fallait absolument gagner le match, etc. Ce soir, elles l'ont gagné à mon sens parce qu'elles ont su aussi limiter la casse et être capables de pas perdre la tête. Et donc du coup, ça nous a permis effectivement de rester au contact, de remonter, de prendre cette victoire un peu inespéré après nos 10 premières minutes, 12 premières minutes, etc., où on est ultra dominé dans tous les aspects du jeu et dans ce qui fait le cœur d'un sport, c'est-à-dire l'envie, l'intensité, donc on est dominé dans tous ces aspects-là et on arrive quand même à réagir, à remporter. Donc je tire un grand chapeau à cette équipe qui montre encore qu'elle a de la réaction, mais bon, c'est sûr que j'aurais préféré un autre scénario. Dans la tête, ça racontait aussi cette physionomie du match, être capable de revenir de 18 points. Ça construit aussi un petit peu la capacité à lutter et revenir à la lutte vis-à-vis de Tarbes. Ouais, définitivement. On sait que après, ce qui est embêtant, c'est que c'est pas la première fois, quoi. À Charnay, on est passé à -20 aussi, on a réussi à remonter. Et comme dans les comptes, etc., on croit toujours que on gagne à la fin, Bourges gagne à la fin, etc. Ce soir, c'est vrai. À Charnay, on l'avait pas gagné, même si on avait été à -20 et qu'on était revenu. Ce qu'il faut que nous on garde comme point très très positif, c'est qu'on a cette capacité-là, on a cette capacité à faire tourner les matchs en 5-6 minutes. On sait que derrière, on est capable de remonter et qu'on est capable de dynamiter les choses à la fois défensivement, offensivement. Maintenant, on n'est pas obligé d'essayer de le prouver à chaque fois en essayant de partir de loin comme ça, quoi. Bon, ces playoffs, c'est une remise à zéro du championnat. Vous avez ultra dominé ce championnat en finissant bien devant, sans contestation possible. Là, c'est une nouvelle compétition. Ah ouais, c'est une nouvelle compétition. Après, je continue de dire, alors je veux pas, mais cette compétition est faite pour qu'il y ait des surprises, parce qu'il y a absolument aucun avantage du terrain. Donc moi je veux bien que tout ce qu'on veut, mais enfin ça là on a gagné et du coup tu arrives, tu viens à Tarbes et si tu rates un match, j'ai envie de dire, dans ta saison, etc., et que tu prends une grosse pilule, ce qui t'est jamais arrivé, etc., si ça arrive une fois, bam, ça peut te faire sauter. Donc le retour à la maison, c'est pas un avantage suffisant. Si, bien sûr, c'est un avantage, mais enfin c'est les formats des playoffs et tout ça, c'est pas un aller-retour avec un goal average, quoi. Format des playoffs, c'est tu arrives, tu joues en 3 matchs, etc., et t'as ces choses-là. Alors bon, je comprends. Je pense que on va me dire ah oui, mais il y a trop de matchs et tout ça, c'est trop long. Ouais, mais enfin là, on va passer 3 jours avant de se rejouer, quoi. Moi, je pense qu'il y a moyen de compresser ces trucs-là. Donc bon. C'est comme ça, de toute façon. Tu peux dire, je vous le dis parce que je vous dis ce que je pense. Maintenant, de toute façon, que tu le choisisses ou que tu le choisisses pas, c'est comme ça. Donc il faut être capable de gérer. Par contre, je continue de dire que effectivement, le fait de terminer ranké haut, ça, concernant les playoffs, ça te donne pas grand-chose. Et si on regarde en Espagne, finir ranké 1 de la saison régulière, dominer la saison régulière, etc., ça te donne une place dans l'Euroleague. Nous, ici en France, même pas. Donc bon, voilà, on a tenu, nous on bataille toute l'année, etc., pour l'avoir, parce qu'on sait que ça peut être des choses sur malgré tout, recevoir sur le retour, on sait que c'est quand même mieux que moins bien.
Mais c'est sûr que bon, ce format-là qui a été fait vite parce qu'il fallait se dépêcher de faire les playoffs, etc. En tout état de cause, effectivement, c'est sûr que ça protège pas les têtes de série, vu que non seulement, comme je te dis, donc il y a ça, et puis deuxièmement, en fait, on laisse beaucoup de temps, en fait, à des équipes peut-être avec des rosters moins importants, ce qui est pas du tout le cas de Terrebonne plus C. Parce que depuis qu'ils ont rajouté la joueuse américaine, qu'ils ont rajouté Magali Mendy, etc., ça leur fait un grand roster en fait. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Oui, le message est passé. En tout cas, merci Olivier, et puis merde pour mardi, hein, c'est tout ce que je peux dire. Gentil, au revoir. Bonsoir Andy, vous mènerez à 2 points à l'issue de ce quart de finale. Allez, quel sentiment ça vous laisse ce soir? Un peu mitigé, mais on va dire d'un côté déçu forcément parce qu'on est à la maison, parce qu'on aurait souhaité gagner et qu'au final on meurt seulement à 2 points, donc c'est pas grand chose, mais à la fois contente parce que en face c'est quand même Bourges, ça reste une très belle équipe, et on est qu'à 2 points, donc là ce qui est beau c'est qu'il nous reste encore un match. Donc oui, il va falloir se déplacer, aller au Prado, et ça sera pas une mince affaire, ça c'est sûr, mais on n'est pas morte. Voilà. Donc voilà, il faut juste qu'on lève la tête, qu'on se repose, qu'on regarde un petit peu ce qui n'a pas été et qu'on essaye de corriger au maximum et trouver les solutions. La première période, sur l'agressivité que vous y avez mise, sur la capacité à tenir Diaby au moins 20 minutes, tout ça, ça vous montre le chemin quelque part, Andy? Oui, clairement, on a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. On perd que de 2 points, donc forcément il y a eu des bonnes choses. Donc c'est se servir de ça, capitaliser là-dessus, se servir aussi des choses qui ont moins été, et se dire que il faut essayer de pas le refaire. Avec un des tournants de ce match, la sortie de Nancy, on a l'impression que derrière, et évidemment vu le rôle et l'importance qu'elle a, tout est plus compliqué, Andy. Oui, c'est toujours un coup sur la tête quand on perd une joueuse, surtout quand on voit qu'elle se tord un petit peu de douleur, donc c'est pas forcément c'est pas très agréable, et pourtant il faut se remobiliser. Je pense qu'elle serait d'autant plus joyeuse si on arrivait à gagner malgré sa blessure. Donc bon, voilà, on va voir l'étendue des dégâts. Il y a le staff médical qui va s'occuper de ça, et puis nous ça change pas ce qu'on a à faire. Dans le vestiaire, là, tu l'as dit, c'est tête haute, on regarde à mardi, c'est ça? Ouais, clairement. Là, c'est voilà, bon, on peut être déçu effectivement parce qu'on veut gagner toujours, mais il faut aussi se dire que voilà, personne, je pense, n'aurait parié sur ce résultat avant le début du match. Donc voilà, nous on sait qu'on est capable de faire de belles choses. Donc voilà, maintenant il faut on zappe, c'est pas grave. Et effectivement, oui, se tourner vers le prochain match. T'as parlé juste d'un mot des choses à améliorer aussi. Vous leur laissez beaucoup de rebonds offensifs. Physiquement dessous, c'est très compliqué. C'est une des données des impondérables, ça, Andy. Oui, c'est sûr que c'est une belle équipe physique en face, mais je pense qu'il y a quand même 2-3 voire peut-être un peu plus rebonds qu'on peut récupérer nous en étant un petit peu plus concentrés, en faisant nos box out. Et puis ensuite, je pense aussi aux balles perdues, parce que quand on perd des ballons contre ce genre d'équipe, généralement ça se paye cash derrière. Rendez-vous mardi. Ça va arriver très vite. Ouais. C'est quoi le programme? Là, tu sais déjà ou... Demain, ça va être repos. Et puis après, on va s'y remettre. Hein. Voilà. À mardi. Bonsoir François. Et bonsoir Damien. Tout reste possible. Tout est possible. Tant qu'on n'est pas mort, c'est quoi le truc là? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et 2-0, j'ai écrit au tableau là dans les vestiaires qu'on est rentré. J'ai mis Bourges 2, Tarbes 0. Et il suffit de gagner de 3 points pour se qualifier. Donc il faut aller au bout de cette saison, au bout de nos prétentions, au bout de notre ambition, au bout de nos rêves, parce que voilà, Bourges, vous avez vu quand même au cours de cette deuxième mi-temps que on a affaire à forte partie. Hein. Il y a des gens qu'on a du mal à contrôler, mais 2-3 petites choses à régler. Petite chose, Madame Diaby,
On dit madame avec un grand M. Donc ça, c'est un petit détail à régler. Si on arrive à le régler, on va ouvrir d'autres choses autour. Aujourd'hui, au concours, en deuxième mi-temps, qu'on n'avait pas vu, nous fait mal. Donc les deux joueuses étrangères, elles justifient leur statut dans ce championnat. Hein. Diaby, c'est la MVP du championnat de France et elle l'a prouvé aujourd'hui. Donc voilà, ouais, tout à fait. En mardi, on ira pour regagner 3 points à Bourges. Vous rentrez très bien dans ce match, dans l'agressivité, offensivement même à l'adresse. Et ça finit, alors en toute fin de match, mais ça finit par s'étioler. C'est quoi? C'est le réservoir qui arrive au bout. Bourges qui monte en puissance aussi, tu l'as dit. Bourges joue beaucoup mieux en deuxième mi-temps. On perd beaucoup de ballons, mais à la mi-temps c'était déjà le cas, donc on était un peu inquiet sur ce secteur en disant si ça continue, ça risque de mal se passer. Malheureusement ça a continué, et puis elles sont venues nous laminer sous le panier, on n'a pas su répondre. C'était vraiment dur, c'est dur hein, physiquement, c'est très très dur hein, de venir défendre sur ces gens-là. Donc il faut trouver d'autres astuces, on va les chercher. Donc dans le domaine du contrôle du ballon, on n'a pas été bon, et dans le domaine du rebond, on n'a pas été bon non plus. Donc voilà, ça fait la différence au bout du bout, ce qui était pas trop le cas en première mi-temps. Diaby, que vous tenez quand même, hein, longtemps avant qu'elle se mette en route, il y avait un plan ou quelque chose, François? Non, non, parce que c'est le genre d'équipe. C'était la cible, sauf qu'il y a des cibles dans cette équipe, mais c'était la cible. Mais souvent, je vais arrêter de faire ça parce que chaque fois que j'ai dit on a une cible, on n'arrive pas à tenir. C'était la cible, mais avec rien de particulier, parce qu'on a quand même des gens comme MJ ou comme Jess qui sont en capacité de faire le boulot. Mais il s'avère que à l'arrivée, non, quand même, c'est quand même la MVP de ce championnat. Donc, je crois qu'il va falloir quand même un plan. Mais qui dit plan dit ouvrir d'autres perspectives à l'équipe de Bourges qui est armée sur tous les postes. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu délicat, mais il faudra évidemment, il y a un moment, il faut trouver des solutions. Un des paramètres de la fin de match, c'est la sortie de Nancy. Pour elle, d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment elle va là, et est-ce que tu peux espérer la voir mardi? Moi je suis pas tout bib, elle est sortie, elle a mis le pied dans la glace. Connaissant Nancy, elle est blessée, hein, elle a pas fait semblant, mais peut-être que c'est pas aussi grave qu'il n'y paraît quand elle sort, où elle est c'est quelqu'un de très émotif, donc qui peut avoir sur le coup une vraie peur de l'accident. Donc je pense que c'est pas un gros accident à vue de nez comme ça, mais je fais attention à ce que je dis. Et puis la connaissance, si elle peut jouer mardi, elle jouera mardi, parce qu'elle est importante, parce qu'après, même si j'ai pas toujours été très gentil avec T. Cooper, dans un style tout à fait différent, beaucoup plus égocentré, elle nous a rendu service quand même sur cette fin de match. Donc elle fait pas jouer l'équipe, mais elle a été assez pertinente dans ce qu'elle a fait. Donc on a vraiment besoin des deux. On peut pas jouer avec T. Cooper pendant 40 minutes, il nous faut vraiment une Nancy Fora, et j'espère qu'elle sera sur pied. Dans ce Money Time, effectivement, le TGB a peut-être manqué un petit peu de calme, de sérénité par moment, François? Ouais, derrière, mais bon, j'ai vu Aïcha, 18, 19 ans, qui a fait une ou deux bêtises. J'ai vu Bati, hein, qui est pas une vraie meneuse de jeu, qui est une arrière, donc à un moment il y a des situations qu'elle contrôle pas bien. Donc effectivement, on a manqué ce qu'il y a à Bourges, cette sérénité avec deux arrières de très haut niveau, parce que Mademoiselle Astier, vous savez quand même que c'est du top niveau mondial, et que Mademoiselle Duché aussi. On en parle moins parce qu'elle est pas en équipe de France, parce qu'elle l'a décidé, je crois, plus ou moins, mais c'est aussi, donc c'est des arrières là qui sont vraiment de très haut niveau. Et puis Green a fait un bon match aujourd'hui. Ouh, qu'elle est pénible cette petite Green. Elle a fait vraiment un grand match. Donc la ligne arrière a vraiment maîtrisé des choses que nous on a moins maîtrisé. Par contre dans les ailes, on n'a pas trop vu Spanou, on n'a pas trop vu on a tenu certaines joueuses, mais là oui, tu as raison, dans le contrôle du jeu, on a manqué d'un pilote. Et finalement, les avoir regardés dans les yeux sur 40 minutes, c'est aussi un des enseignements importants avant le match retour, François. Non, mais bon, alors il y a le classement. Il y a le parcours de Bourges cette année, etc., qui, de l'avis de tout le monde, et l'équipe, elles ont une équipe comme il y a longtemps qu'elles ont eu à tous les postes, c'est dangereux, hein. C'est vraiment très très dangereux. Donc ça, il faut le dire. On vient de jouer avec face à Bourges, les yeux dans les yeux, comme on l'avait fait au match retour ici.
parce que on est aussi capable, on a été aussi capable cette année, malgré notre 8e place, on aurait peut-être pu faire un peu mieux, j'en sais rien. On a été capable, si on prend le classement, de jouer Bourges les yeux dans les yeux, de battre Basketland ici, de battre Charleville ici, de battre Charnay en Coupe de France. Donc on a joué contre tous les gros calibres de la division, on a réussi à faire des choses. Donc il y a aucune raison de ne pas continuer à croire en nous. On n'a pas fait tout ça pour lâcher à 40 minutes, on va tout donner, parce que la saison a été difficile, hein. On a vécu janvier, février, mars, ça a été dur ici, hein, au quotidien, très dur, les défaites, tout ça. Et puis toute cette énergie, toute cette combativité, tout ce travail qu'on a pu faire pour en arriver là, il faut quand même qu'on cherche à se récompenser, et on va y croire jusqu'au bout. Oui. Eh ben, à mardi. Très bien, à mardi à Bourges.